Je suis de ces personnes qui croient à la force du travail, au pouvoir de l'intelligence et de la discipline. C'est la raison pour laquelle, durant mon parcours académique, j'ai toujours été un élève et un étudiant studieux jusqu'à la fin de mes études médicales en novembre 2014. Après mes études médicales, je me suis lancé dans ma carrière professionnelle. J'ai travaillé dans plusieurs structures hospitalières, publiques, privées et confessionnelles, avant de me lancer dans l'univers tumultueux de l'entrepreneuriat. 10 ans après, lorsque j'essaye de regarder mon parcours, lorsque j'essaye de regarder mes échecs, lorsque j'essaye de regarder mes réalisations, je me rends compte d'une réalité froide. Le travail seul ne suffisait pas. La discipline seule ne suffisait pas. L'intelligence seule ne suffisait pas. Je vais même aller plus loin. Le travail combiné à la discipline, combiné à l'intelligence, n'ont pas suffi à réaliser ce que j'ai réalisé en 10 ans. J'ai donc très vite compris qu'en réalité, il y avait beaucoup d'autres paramètres, beaucoup d'autres facteurs, endogènes comme exogènes, qui intervenaient dans ce que je faisais au quotidien, qui ne relevaient pas seulement de mon mérite. Ce serait malhonnête de dire aujourd'hui que ce que j'ai réalisé, c'est parce que je le méritais. C'est parce que je travaillais plus que les autres. C'est parce que j'étais le plus intelligent. C'est parce que j'étais le plus futé. Non. Il y a des personnes qui travaillaient plus que moi qui n'ont pas réalisé ce que j'ai réalisé. Il y a des personnes qui travaillaient moins que moi qui ont réalisé 10 fois plus. Il y a des personnes qui étaient moins intelligentes qui ont réalisé plus. Il y a des personnes qui étaient plus intelligentes qui n'ont même pas pu tenir pendant 1 an. Lorsque j'ai décidé d'effectuer une rétrospective de mon parcours professionnel et entrepreneurial, j'ai compris qu'il y a beaucoup de dimensions qui interviennent dans le parcours d'un entrepreneur et même d'un être humain. Et l'une de ces dimensions fondamentales, c'est la dimension spirituelle. Malheureusement, parfois confondue à la dimension religieuse qui n'est qu'une toute petite entité de la grande chambre que représente la spiritualité. Si la spiritualité était une villa, la religion serait la piscine, c'est-à-dire juste une partie de cette spiritualité-là. Là, je parle en tant qu'un ancien servant de messe, un ancien lecteur et un ancien pensionnaire du petit séminaire. Et c'est parce que j'ai compris que beaucoup de personnes se trompent en pensant qu'il suffit de mettre 95% de ses efforts sur le travail, sur la discipline, sur l'intelligence, sur la lecture, sur tout ce qui est valeur importante, bien évidemment. Mais lorsque ces personnes n'obtiennent pas de résultats, elles se disent qu'elles sont malchanceuses, que peut-être elles ne travaillent pas assez, que peut-être il faudrait qu'elles puissent dormir moins, ou alors peut-être qu'elles n'ont pas de relation. Alors que parfois, votre plus gros problème, c'est le fait que vous avez négligé la dimension la plus importante, la dimension qui vient avant les autres, la dimension qui contrôle nos actions, qui contrôle nos pensées, qui contrôle nos émotions, qui a une influence importante sur nos réalisations. Et cette dimension, c'est la dimension spirituelle. Et parce que je sais que parfois c'est un sujet tabou, parce que parfois beaucoup de personnes confondent des concepts, confondent des notions, que j'ai donc décidé de publier cet ouvrage qui s'intitule « La spiritualité dans le monde des affaires, guide pratique pour les entrepreneurs africains ». C'est un petit guide qui fait un peu plus de 100 pages et qui est accompagné de plusieurs vidéos supports ainsi que d'un accompagnement personnalisé qui vous permet de plonger en immersion dans ce que c'est
que la spiritualité et surtout son application dans le monde des affaires, surtout si vous êtes un entrepreneur africain. Si vous souhaitez en savoir plus concernant cet ouvrage, si vous souhaitez maîtriser comment intégrer la spiritualité dans vos affaires, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire ainsi qu'un numéro de téléphone. Vous allez remplir le formulaire ou contacter directement sur WhatsApp et demander que vous souhaitez bénéficier de ce guide pratique ou alors de toutes les offres qui s'accompagnent de ce guide afin que je puisse vous partager mon expérience et vous permettre de vivre votre propre expérience. Parce qu'en spiritualité, il n'existe pas de guide, il n'existe pas de prêtre, il n'existe pas de pasteur, d'imam. Il existe tout simplement des personnes qui vous partagent leur expérience comme je le fais dans ce guide afin que vous puissiez vivre votre propre expérience. Parce que comme le disait Kalala Omutunde, la religion c'est comme ce bus dans lequel vous êtes un passager et le conducteur vous amène où il veut et à chaque fois vous avez peur de descendre du bus parce que vous avez peur de tomber en enfer. Tandis que la spiritualité, c'est le fait d'aller à l'auto-école. Vous allez avoir un moniteur comme ce guide qui vous permet de conduire votre véhicule et lorsque vous allez terminer l'auto-école, vous pourriez le balancer et conduire votre véhicule vous-même, c'est-à-dire mener vos propres expériences. Je vous souhaite d'être des entrepreneurs spirituels. Cliquez sur le lien, remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier de ce guide qui vous permettra de devenir votre propre guide.